Ouattara. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter les applications polynômes, chapitre important du 3e trimestre, surtout pour les élèves de la 9e. Je présenterai la leçon en deux séquences. D'abord, la reconnaissance d'un monome, ensuite la reconnaissance d'un polynôme. Donc, la suite viendra dans la deuxième séance. En rappel du cours précédent, nous avons vu les applications affines. Bien, une application affine, qu'est-ce que c'est? Une application affine, c'est toute expression, la forme y égale à ax plus b. Donc, c'est la leçon. Les polynômes suivent directement cette leçon. Et sur ce, voici un exemple. Un exemple d'application sur la leçon. Soit f de x égale à ax plus b. Une application affine. Détermine A et B. Sachant que f de 1 égale à 2 et f de moins 1 égale à 4. Ensuite, écrit alors f de x. Les questions sont là en A et en B. Bien, pour une application du type y égale à ax plus b, qui est une application affine. Pour déterminer la valeur de A et B dans l'application, on se réfère aux deux conditions. Solution. Je réponds à la question. Je détermine A et B. Sachant quoi? Sachant que f de 1 égale à 2, première condition, f de moins 1 égale à 4. Je prends condition par condition. La première condition étant f de 1 égale à 2, f de 1 égale à 2. Observez bien l'expression. Qu'est-ce qui a été remplacé par 1? Si nous faisons allusion à f de x, c'est x qu'on doit remplacer par 1 et de poser l'équation égale à 2. Cela implique alors, je prends l'application f de x, qui est ax plus b, dans laquelle je remplace x par 1 et je pose l'équation égale à 2. Bien, je supprime les parenthèses. J'ai plus par moins qui me donne plus. A fois 1, tout le monde divisé par 1 égale à lui-même. Donc j'ai A plus B égale à 2, qui est ce qu'on appelle une première équation. Deuxième condition. Je prends la deuxième condition. La deuxième condition, elle est f de moins 1 égale. Deuxième condition, f de moins 1 égale à 4. Donc je prends la valeur de f de x. Voici f de x. Où f de x égale à ax plus b. Donc je prends dans l'application f de x, je dois remplacer x par moins 1 et poser l'équation égale à 4. Cela implique, alors j'ai a facteur de moins 1 plus b égale à 4. Maintenant, tout nombre n'ayant pas de signal, donc c'est plus. Plus par moins me donne moins. A fois 1 est égal à A plus B égale à 4. Deuxième équation. Maintenant,
je suis face à lui. Je suis face à deux équations. Présentant chacune deux inconnues A et B. Sur ce, je forme le système. Donc, je forme le système. Voici le système. Première équation, j'ai A plus B égale à B. Moins A plus B égale à 4. Dans mon système, je vois que les A sont déjà éliminés. J'ai plus A et moins A. Donc, dans la méthode par addition, les A sont déjà éliminés. Inutile de faire autre chose. Je fais directement la somme des équations membre à membre. Je vois plus A et moins A. En les additionnant, ces deux-là, elles sont dans 0. J'ai B plus B qui me donne 2B. 2 plus 4 également 6. Je tire la valeur de B tout en sachant que AX plus B. Lorsque j'ai l'équation AX plus B, AX égale à B. En tirant la valeur de X, mon X est égal à B sur A. De la même façon, je tire la valeur de B qui est égale à 6 demi. 6 demi est égal à 6 divisé par 2. Donc B est égal à 3. C'est bon? Par la méthode mixte, une fois trouvé la valeur d'une inconnue, je remplace cette valeur-là dans l'une des équations au choix. Je prends la première équation qui est la plus facile. Je remplace B par sa valeur dans l'équation 1. Dans l'équation 1. Quelle est la première équation parmi les deux? Regardez ici, je peux voir. J'ai la première équation et la deuxième. Là aussi, j'ai la première équation et la deuxième. Donc, j'ai opté pour la première. Voici la première équation. Je mets le numéro de l'équation. Je recopie l'équation. J'ai A plus B égale à 2. C'est A que je dois, c'est B que je dois remplacer. Mon équation serait alors A plus, quelle est la valeur de B? 3 égale à 2. Je passe à la transposition. J'ordonne l'expression en regroupant dans le premier membre les inconnus ou l'inconnu et dans le second les réels. Tout en respectant la règle de changement de C. Donc, mon A serait égal à 2. Plus 3 doit changer de membre. En changeant de membre, il devient moins 3. Alors, A serait égal à. Ici, on appelle ça l'addition dans Z. Donc, tout nombre n'ayant pas de signe avec un signe plus 2 moins 3. Je suis face à l'addition des deux nombres de signes différents. La règle nous demande de prendre le signe du plus grand nombre en valeur absolue. Donc, entre 2 et 3, le plus grand c'est 3, son signe c'est moins. Et j'effectue la différence. 3 moins 2 maintenant, la différence me donne moins 2. Je viens de trouver mon A également. Voici la valeur de A et celle de B. En question B, j'écris alors f de x. Donc f de x, comme on a donné depuis le début, c'est ax plus b. Maintenant, en remplaçant a et b par leur valeur, mon f de x serait égal à A égale à combien? Moins 1. J'ai moins 1 de x plus b égale à combien? La valeur de b c'est 3. Donc mon f de x en définitive serait égal à moins 1 fois x. Moins par plus d'abord me donne moins. 1 fois x, tout nombre par 1 est égal à lui-même. Donc j'ai moins x plus 3. Voici la valeur de f de x. Bien. Donc, en rappel, en grosso modo, voici ce qu'on appelle les applications affines. C'est bon? Il y a beaucoup d'autres notions, telles que les résolutions d'équations qui peuvent s'ajouter. C'était ça la leçon précédente. Pour les polynômes maintenant, on parle d'application polynôme à une variable. L'application polynôme à une variable, nous allons voir détailler la leçon en différentes parties. Notamment les parties là sont appelées les activités. Donc, les applications polynômes vont se présenter comme ce qui suit. D'abord, je partagerai la leçon en activité.
la première activité. Premièrement, nous verrons ce que signifie un monomot. Reconnaître un monomot. Bien. Voici un exemple d'application. Soit l'expression, algébrique. Deux x à la puissance 4. Dans cette expression, que représente A 2? Que représente 2? En B, X. En C, 4. Bien. Pour répondre à cette question, A, qui représente A, 2, X, et 4. Donc, je réponds à la question. En réponse, je précise. Dans cette expression, deux points, petit a. Que représente 2? Voyons bien, lorsqu'on a 2 x, 2 y, 2 z, je peux prendre, regardez, 2 multiplie les inconnus, c'est bon? 2 est appelé ce qu'on appelle un coefficient. 2 représente le coefficient de x. 2 représente le coefficient de x. Je représente le coefficient de x. En B, X, comme toutes les lettres dans les écritures, représente ce qu'on appelle des valeurs inconnues. Donc X représente l'inconnu. C'est bon? X représente l'inconnu. Représente l'inconnu. L'inconnu. C'est bon? Qu'on appelle la variable. Bien, en C, 4. Si je me réfère à l'expression 2x à la puissance 4, regardez, 2x à la puissance 4, x à la puissance 4, tout comme x à la puissance 2, tout comme x à la puissance 3, tout comme x à la puissance 10, regardez, les nombres 4, 2, 3, 10 sont appelés des puissances ou les exposants. C'est bon? Donc, x désigne 4 plutôt. 4 représente la puissance de x. La puissance ou l'exposant. La puissance ou l'exposant de x. Ou encore le degré. Ou encore le degré
le degré de x. Bien, voici voici la réponse, une petite réponse à cette partie. Lorsqu'on déchiffre 2x à la puissance 4, 2 désigne 2 représente le coefficient de x. X lui-même s'appelle l'inconnu ou bien la variable. En même temps, 4 est la puissance, l'exposant ou bien le degré de x. L'expression globale maintenant, l'expression algébrique 2x à la puissance 4 est appelée ce qu'on appelle un monome. Donc quand on parle de monome, on parle d'un seul élément. L'expression 2x à la puissance 4 s'appelle un monome, est appelé un monome. Est appelé un monome en x, un monome en x. Le coefficient 2, comme tu vois, le coefficient 2 et le degré 4. Bien, donc comme notion de monome, voici ce qu'on appelle un monome. Comme autre exemple, voici quelques exemples de monome. Je peux avoir 3x à la puissance 2 qui est un monome. Je peux avoir moins 3x, un monome. Je peux avoir 2 simplement, un monome. Je peux avoir moins 1,5, un monome. Comme exemple, il y en a plein. Je peux avoir 5a à la puissance 7, un monome. Je peux avoir moins racine de 2, x à la puissance 4, un monome. Donc, un monome, c'est simplement un élément. Je peux avoir 7m, un monome, moins 2 tiers de x, un monome, etc. Voici ce qui se passe dans la première activité. Reconnaître d'abord un mot, monome. Donc, si je me réfère au monome, je prends un exemple. Par exemple, voici 3 monomes de suite. Je les additionne. J'ai 3x au carré, un monome, plus, je prends moins 3x, je prends moins 3x, un autre monome. Bon, pourquoi ne pas prendre directement moins 3x, un monome, ensuite, plus 2, un autre monome. Voici un monome plus un monome. Plus un autre monome, ça fait combien de monomes? Ça fait 3 monomes. Donc, l'ensemble des monomes signifie ce qu'on appelle un polynôme. Polynôme veut dire, signifie plusieurs. Polynôme, plusieurs monomes. Bien. Donc, monome signifie. Dans monome, j'ai le mot mono. J'ai le mot mono. Mono, qu'est-ce que signifie mono? Mono signifie unité, c'est-à-dire 1. Donc 1 plus 1 donne plusieurs. Donc si je parle de monome, c'est-à-dire l'ensemble des monomes donne ce qu'on appelle un polynôme. Donc en petite définition, un polynôme c'est l'ensemble de plusieurs monomes. Activité 2. Activité 2 en 2. Bien. Reconnaître un polynôme. Reconnaître un polynôme. Reconnaître un polynôme. Soit l'exemple ci-dessus, soit f de x. Donnez un exemple. Soit f de x
égale à 2x au cube moins 4x plus 3. Voici un exemple dans lequel je vais vous faire comprendre ce que signifie un polynôme. A équipe le nombre de mots. Le nombre de mots de f de x. En B, donne le coefficient de chaque monome trouvé. C indique le degré de chaque monome. Enfin, D, quel est le monome le plus haut degré? Bien, voici un exemple clair dans lequel je vous expliquerai ce qui signifie ce qu'on appelle un mot, un polynôme. C'est bon? Bien. Pour ce faire, je réponds à la question. Je mets solution parce que c'est un petit exemple qu'on m'a donné. Donc, je préfère un tableau. Je préfère un tableau dans lequel je vais tout préciser. Là. Dans mon tableau, j'ai d'abord l'expression, parce que c'est l'expression première comment dont je dispose. L'expression c'est f de x. Après, je cherche le nombre de monomes. Ensuite, le coefficient de chaque monome. Je mets un coefficient. Bien. Et ensuite, je parle de degré. Voilà. Maintenant, quand je me réfère à l'expression, quelle est l'expression f de x? J'ai l'expression f de x égale à 2x à la puissance 3 moins 4x plus 3. 2x, pour répondre à cette colonne, j'ai 2x au cube qui est un monome. Moins 4x est un autre monome. 3 est un autre monome. J'ai un monome plus un monome plus un autre monome. Ça fait combien de monomes au total? 3 monomes. Le nombre de monomes est 3. Comme coefficient, je vais identifier les monomes. D'abord, le premier monome c'est 2x au cube. Le second, moins 4x. Le troisième c'est plus 3. Je vais préciser le coefficient de chacun des monomes. 2x au cube, le coefficient c'est 2. Moins 4x, le coefficient c'est moins 4. C'est le nombre qui multiplie l'inconnu. Plus 3, le coefficient c'est plus 3, c'est 3. De la même façon, je vais essayer de... Je prends chacun des monomes et j'identifie le degré de chaque monome. D'abord, le premier monome étant 2x au cube. Le second, moins 4x. Le dernier, plus 3. Je précise le degré de chaque monome. Maintenant, le degré n'est ni la puissance des x.
Dans le premier monôme, la puissance est combien? La puissance est 3. Dans la propriété A, A à la puissance 1 est égal à A, cela veut dire simplement tout nombre n'a pas de puissance adjointe de puissance 1. Donc la puissance de x ici c'est 1. On dit tout A à la puissance 0 est ici égal à 1. C'est-à-dire tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. Si nous faisons allusion à plus 3, lorsque j'ai plus 3, plus 3 c'est la même chose que plus 3 fois x à la puissance 0. Au moment où x à la puissance 0 fait allusion à cette propriété, c'est-à-dire a à la puissance 0 égale à 1, donc cela revient à plus 3 multiplié par 1 qui ne change pas, qui est toujours égal à plus 3. Donc la puissance de x ici est 0. Voici les 3 premières questions répondues. Donc écrit le nombre de monômes, j'ai trouvé 3 monômes. Donne le coefficient de chaque monôme trouvé. Chacun des monômes dispose de son coefficient. Ensuite, indique le degré de chaque monôme. Je les ai précisés. Voici le degré ou la puissance de chaque monôme. Dernière question. Quel est le monôme le plus haut degré? Quelle est l'expression qui a la plus grande puissance de x? Visiblement, regardez, j'ai 3, 1 et 0. Donc 3 est forcément le monôme le plus, la puissance la plus élevée ici. Donc le monôme qui a le plus haut degré est 2x au cube. Petit 2, le monôme le plus haut degré. Le monôme le plus haut degré. Et 2x au cube. Voici grosso modo ce qui signifie un polynôme. Voici. Voici ce qui signifie un polynôme. Donc une fois avec les polynômes, on peut se préparer pour les sciences à venir. Notamment avec d'abord le calcul de la valeur numérique d'un polynôme qu'on peut voir avant de disposer. Et ensuite la factorisation tout comme le développement. Donc voici les grands traits, ce que signifie un monôme, ce que signifie un polynôme. Donc en 3, pour finir avec la première séquence, j'ajouterai la troisième partie, notamment l'activité 3, le calcul de la valeur numérique d'un polynôme. Calcul de la valeur numérique d'un polynôme. De la valeur numérique d'un polynôme. Donc, la leçon est faite, est établie de sorte qu'à chaque activité des exemples précis, nous éclaircirons effectivement les dites parties. Voici l'exemple concernant cette partie. Bien, on donne l'application. Donc, les parties ne sont pas les mêmes. On donne l'application. L'application. Polynôme suivant. F de x égale 3x au cube moins 2x plus 1. Et on me demande de compléter. On complète le tableau ci-dessous.
valeurs. 0, 1, moins 2, 2, moins 1, moins 3 demi. Et on doit chercher la valeur de x, c'est-à-dire on a déjà, c'est-à-dire 3x au cube moins 2x plus 1. Bien. Donc, pour répondre à chacune de ces colonnes, on demande de compléter. Pour répondre à chacune de ces colonnes, on demande de remplacer x par 0 et de trouver la valeur étant un nombre. Raison pour laquelle on parle de valeur numérique. Donc pour ce faire, je complète le tableau en quoi faisant en me concentrant sur chaque colonne. Pour la première colonne, si x égale à 0, on m'a donné quelle serait la valeur de f2. Je dois remplacer x par 0. Donc f de 0 serait égal à 1. Pour ce faire, je reprends l'application. F de x égale à 3x au cube moins 2x plus 1. Dans laquelle je remplace, en calculant f de 0 maintenant, j'aurai alors f de 0 égale à 1. Donc partout où je vois x, je dois le remplacer par 0. J'ai 3x au cube. Cela signifie 3 facteurs de x qui est 0, 3 facteurs de 0 au cube, moins 2 facteurs de 0 également plus 1. Je continue. Quel devient mon f de 0? F de 0 serait toujours égal à. Maintenant, j'ai 3 facteurs de 0 au cube. Face à la multiplication et à la puissance, c'est la puissance que nous effectuons d'abord. J'ai 3 facteurs de 0 au cube signifie 0 fois 0 fois 0, c'est toujours égal à 0. Moins 2 fois 0, donc j'ai moins 2 fois 0 me donne 0. Plus 1. Je continue. Je trouve 3 fois 0, tout multiplié par 0 est égal à 0. Moins 0 plus 1. Enfin, 0 moins 0 plus 1, c'est toujours plus 1. D'où mon f de 0 est égal à 1. J'inclus. Donc, f de 0, si x égale à 0, f de x serait égal à combien? À plus 1. Et la technique reste toujours de même pour compléter le reste du tableau. Je passe à la valeur 1. Si x égale à 1, quelle serait la valeur de f de 1? De la même façon, par la même technique, je reprends l'application f de x égale à 3x au cube moins 2x plus 1. Dans laquelle je remplace x par 1 et de calculer. Donc, j'aurai alors f2. Je vais remplacer x par 1 maintenant. Donc, x de f de 1 égale 3 facteurs de 1 au cube moins 2 facteurs de 1 plus 1 égale à. Face à la multiplication, c'est-à-dire 3 facteurs de 1 au cube signifie 3 multiplié par 1 au cube. Donc face à la puissance, à la multiplication et à la puissance, la première des choses à effectuer d'abord c'est la puissance. Donc j'ai 3 facteurs de 1 au cube signifie 1 fois 1 fois 1 qui donne toujours 1. Maintenant, moins 2 facteurs de 1, moins par plus me donne moins, 2 fois 1 me donne 2. Plus 1. Je continue. 3 fois 1, connaissant ma table de multiplication, c'est égal à 3. Moins 2 plus 1. Donc, depuis la 7e, on a appris à effectuer les opérations dans Z. Je vais regrouper de façon plus compréhensible. J'ai 3 plus 1 moins 2. 3 plus 1. Les termes semblables sont 3 plus 3 et plus 1. Ensuite, moins 2. Je ne me précipite pas. 3 plus 1 me donne combien? 4. Moins 2. C'est plus facile d'effectuer 4 moins 2. 4 moins 2 me donne combien?
2. Donc, F2, 1 est égal à combien? Égal à 2. Donc, dans le tableau, si x est égal à 1, f de x est égal à combien? À 2. Je continue. Troisième colonne. Si x égale à combien? Si x égale à moins 2, quelle sera la valeur de f de x? Donc, je dois calculer f de moins 2. J'ai si x est égal à pour x, ou bien si x est égal à moins 2, quelle sera la valeur de f de moins 2 également? Là, je reprends également. Je reprends donc l'application f de x qui est égal à 3x au cube moins 2x plus 1, dans laquelle je remplacerai x par moins 2 et de trouver la valeur. D'où f2 moins 2 est égal à 3 facteur de moins 2 au cube moins 2 facteur de. Seuls les x sont à remplacer. Facteur de moins 2, ensuite plus 1. Je continue. De la même façon, j'ai à multiplier un nombre par une puissance. Donc face à la multiplication et à la puissance, c'est la puissance que nous effectuons d'abord. Donc je ne touche pas à 3, j'ai 3 facteurs de moins 2 au cube. J'ai à calculer moins 2 au cube. Moins 2 au cube signifie moins 2 fois moins 2 fois moins 2. La première des choses, c'est de calculer les signes. Moins par moins me donne plus, plus par moins, moins. Je calcule les valeurs. 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. D'où moins 2 au cube correspond à moins 8. Ensuite, moins 2, facteur de moins 2, c'est-à-dire moins 2 multiplié par moins 2, je multiplie les signes. Moins par moins me donne plus, 2 fois 2, 4. Ensuite, plus 1. Je continue. Je trouve. J'ai 3 facteurs de moins 8. 3 n'a pas de signe. Tout nombre n'ayant pas de signe, elle-même de signe plus. Cela signifie plus 3 fois moins 8. Plus par moins d'abord donne moins. 3 fois 8, 24. Je continue. Plus 4, plus 1. Maintenant, 24 n'a pas le même signe que les deux autres. Qu'est-ce que je fais? Je peux les regrouper. Je regroupe les termes semblables. Les termes semblables sont plus 4 et plus 1. Donc je ne touche pas à moins 24. Plus 4 plus 1, c'est l'addition des deux nombres de même signe. La règle me demande de prendre un signe commun et d'additionner les valeurs. 4 plus 1 me donne combien? 5. J'ai moins 24 plus 5. Je suis face à l'addition des deux nombres de signes contraires. La règle me demande de les comparer d'abord. Entre 24 et 5, le plus grand c'est 24. Son signe c'est moins. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la différence. De prendre le plus grand, toujours moins le plus petit. Mentalement, 24 moins 5, la différence me donne 19. D'où j'ai F2 moins 2 qui correspond à moins 19. Ici, dans le tableau, j'ai moins 19. Enfin, je vais vous laisser le soin. Je vais laisser le soin aux téléspectateurs de compléter les 3 autres colonnes. Voici en première séquence le résumé de l'application polynôme à une variable, une leçon capitale de l'année 9e, surtout pour les candidats, surtout en cette période. Vraiment, j'ai eu le plaisir de vous présenter ce chapitre très très intéressant depuis le complexe scolaire Wafami. Merci.